Bonjour Sim Kelbous. Bonjour. Sim Kelbous, vous êtes professeur des universités, vous êtes recteur élu de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, acteur majeur du paysage. Vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie de 2016 à 2019 et vous avez été ministre de l'Éducation par intérim. On va parler ensemble de la stratégie de l'AUF qui gagne à être connue, davantage connue, 2021-2025. Et alors, le mot d'ordre de cette stratégie, je crois que c'est une approche différenciée, pluriculturelle. Tout à fait. Cette approche différenciée pluriculturelle est nécessaire au vu de la nature même de l'AUF. C'est une organisation internationale qui se trouve dans près de 120 pays parce qu'elle a plus de 1000 universités et centres de recherche membres, ce qui fait quand même une belle diversité, avec également une soixantaine d'implantations dans le monde, des équipes multiculturelles qui cohabitent, qui travaillent ensemble, et des partenaires très divers. Donc la nécessité d'une approche adaptée, d'une approche spécifique selon les contextes, s'est imposée d'elle-même. Mais en même temps, la question qui se pose, est-ce qu'avec cette diversité, on peut avoir une approche unique, claire, une stratégie qui soit lisible par tout le monde, pour que tout le monde sache exactement ce que fait l'AUF, pourquoi elle le fait, quel est son positionnement déjà dans l'échiquier universitaire, scientifique, savant et francophone. Et donc il fallait trouver un juste milieu, un équilibre entre une partie standard qui explique ce que c'est l'AUF et pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait, et en même temps une partie adaptée qui est une partie de réponse avec des solutions concrètes à la diversité des mondes que nous côtoyons. Et donc nous avons intitulé effectivement la stratégie 2021-2025, la stratégie standard adaptée, avec une prise en considération de la différenciation et de l'interculturel, mais en même temps, quelques orientations claires, globales, qui définissent ce que fait l'AUF. Cette approche est nouvelle, parce que dans le passé, on a pu nous rapprocher soit d'être un peu trop éparpillé, parce qu'on fait que de l'adapter, mais on ne voit pas trop bien le lien entre ce qu'on peut faire, ou alors on est un peu trop standard, et donc on ne répond pas de manière assez précise aux besoins spécifiques des cultures et des pays et des universités différentes. Donc c'est cette approche équilibrée qui fait un certain dosage assez difficile à faire d'ailleurs entre la partie standard, l'orientation, et la partie adaptée. Alors la difficulté, c'était comment trouver ce dosage. Et nous avons décidé de lancer une consultation mondiale. On a lancé une consultation mondiale, alors à la limite, on a même profité de la pandémie parce que pendant toute l'année 2020, c'était une approche plutôt à distance. On a eu quelques entretiens en présentiel, mais la plupart des entretiens étaient à distance. Et nous avons pu avoir plus de 15 000 réponses issues de 90 pays différents. Donc c'est une masse d'informations incroyable, mais extrêmement riche en même temps. On a interviewé qui ? Enfin, tous les acteurs de l'écosystème universitaire, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, les responsables universitaires, les responsables politiques et l'écosystème ou la société civile, comme les associations savantes, les agences d'accréditation, etc. Et cette diversité des acteurs nous a permis d'avoir vraiment un vrai panorama complet de ce qui se fait dans les systèmes éducatifs universitaires, aussi bien dans les pays francophones que dans les pays non francophones, mais ceux qui sont francophiles, qui sont dans le système de la francophonie universitaire et scientifique. Et donc, cette masse d'informations, il fallait la mettre à la fois au service de la nouvelle stratégie de l'AUF et en même temps au service de tout le monde, de tous ceux qui croient en la francophonie pour avoir des données fiables, des vraies données de la déclaration des gens. Alors, c'est ce qu'on a fait puisqu'on a, pendant presque une année, on a mis tous les universitaires de l'agence à l'intérieur, et ça j'en suis très fier, autour de ces données pour les analyser. Et nous avons édité le livre blanc de la francophonie scientifique, qui est d'ailleurs disponible en ligne, merci de le préciser, il est gratuit, à la disposition de tout le monde. C'est un ouvrage de plus de 200 pages, qui à la fois explique, présente des questions d'analyse transversale, comme les sciences en français, la difficulté de publier en français, comme la question de l'entrepreneuriat pour les jeunes à l'université, donc vraiment des questions d'actualité. Et en même temps, il y a une deuxième partie du livre qui présente une analyse plutôt géopolitique ou géographique, avec une analyse par région, puis des fiches pays. 41 fiches pays au total, on a eu, c'est-à-dire une synthèse, une analyse fine, qualitative et quantitative, avec des chiffres, mais aussi de l'analyse sur la déclaration de ces acteurs.
Nous avons aussi donc exploité tout ce corpus pour construire la stratégie de l'AUF que nous voulons donc co-construite et standard adapté. Et donc, standard adapté comment, finalement? Donc, le standard, c'était de voir quelles sont les grandes lignes qui se dégagent et qui sont à peu près les mêmes. Par exemple, l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure qui transperce les frontières. La question du numérique et l'adaptation du numérique à l'innovation pédagogique, à la formation des formateurs, des choses comme ça. Ça aussi, ça se dégage. La coopération internationale, comment faire mieux et autrement les réseautages aujourd'hui avec toutes les nouvelles données, ou alors la recherche, surtout la recherche appliquée, la recherche-action qui est au service du développement. Donc, ils sont ressortis comme des évidences. Et ça, c'était la partie standard, c'était la partie des grandes orientations. Voilà ce que fait l'AUF. En même temps, la partie adaptée, c'était de dire comment on va décliner ces grands axes par rapport aux spécificités des pays. Et là, on a pris toutes les spécificités. C'est pour ça que quand on ouvre un campus numérique, les activités du campus ne sont pas les mêmes à Yaoundé, ou à Port-au-Prince, ou à Rabat, ou à Paris, ou à Montréal. Et donc, il y a une diversité de l'application en fonction du niveau de francophonie, du niveau de développement des institutions, de ce que fait déjà le pays pour ne pas refaire des choses qui existent déjà, donc se différencier par rapport à d'autres opérateurs, notamment publics. Bref, toutes ces précautions d'une stratégie différenciée ont été mises en place grâce à cette consultation. C'est donc vraiment une approche scientifique, une démarche méthodologique, et c'est une grande nouveauté dont on est assez fier parce qu'aujourd'hui, les échos sont assez bons par rapport à la stratégie parce que beaucoup s'y retrouvent. Et en fait, nous leur proposons ce qu'ils attendaient ou une partie de ce qu'ils attendaient. Bien sûr, nous avons priorisé, c'est le maître mot. Il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup plus de demandes que ce qu'on offre. Nous sommes quand même une organisation qui a un certain budget, qui a une certaine capacité, pas mal, mais forcément limitée par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire en matière éducative dans le monde. Mais nous avons pris les sujets importants pour nos partenaires, pour les pays, et là où on sait qu'on peut donner une petite valeur ajoutée, de contribuer avec les autres acteurs à améliorer la situation. Voilà comment on a procédé. La diplomatie de la francophonie scientifique a son livre blanc. Il est à retrouver en ligne et on peut s'y reporter, voilà, pour tout. Absolument. Et ça me manquait terriblement. Merci beaucoup, Cinquelbus. Merci beaucoup pour votre invitation.